Ok, jour 64, j'espère que vous allez bien les gars, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler du démo et du backtest, donc les résultats que j'ai eu en backtest. Quand est-ce que je compte passer en démo? On va voir ça dans la vidéo. Et puis peut-être je vous parlerai d'autres choses, je sais pas. Ouais, je voulais vous parler aussi d'un problème que j'ai à mon backtest. Parce que je trouve que j'avance pas assez vite. Voilà, donc je vais vous montrer. Avant ça, voilà, c'est les deux. J'ai fini hier soir sur ces deux jolis trades. Donc je vais vous les présenter, je vais vous dire comment j'ai réussi à les prendre. Mais avant de vous les montrer, je voulais vous parler du coup du démo et du coup du problème que j'ai sur mon backtest. Donc je vais vous montrer le problème que j'ai sur mon backtest. C'est qu'en fait, vous voyez que là, ok, là j'ai beaucoup de données, vous voyez. Mais en vrai, je suis ok avec ça. À chaque trade, en fait, je perds beaucoup de temps parce que du coup, je trade moins vu que j'ai beaucoup de données à mettre, ça prend du temps. Vous voyez que là, je dois mettre tous les types d'entrées. Le résultat, vous voyez que là, hier soir, bah là, après, c'est des wins. Du coup, j'ai rien à redire sur mes deux dernières positions qui sont là. Là, j'ai réussi à prendre 20%, enfin 20R. Et sur l'autre trade, j'ai pris 7%. Parce que moi, je risque 1% par position. Du coup, là, ça me fait 20% et là, ça me fait 7%. Je verrai après en démo, mais je pense que je risquerai 1% aussi en démo. Mais du coup, à chaque fois, faut que je prenne des photos. Vous voyez que là, c'est ce que je voyais. Je voyais le prix monter comme ça. C'est ce qu'il a fait. Donc en vrai, j'étais assez content, franchement. J'avais la bonne vision en tout cas, donc je suis assez content. Ça montre que ma stratégie, elle est fonctionnelle, quoi, qu'elle peut marcher. Donc je vais vous expliquer ces deux trades après, mais du coup, en vrai, je sais pas si je perds mon temps en backtest. Vous voyez que là, j'ai bientôt 100 trades, donc les données commencent à être intéressantes. Il y a des gens en commentaire, ils me disent... Mais Nathan, c'est quand tu commences le backtest, on trouve que t'es prêt et tout. Moi, perso, les gars, je vous dis honnêtement, je trouve que je suis pas vraiment prêt. Pour moi, je suis pas prêt. En fait, je vous montre que mes victoires. Bon, après, là, vous voyez que là, j'ai eu que des victoires et des BE. Là, depuis le trade 78, j'ai pratiquement que des victoires, vous voyez. J'ai quelques loses, mais j'ai surtout des victoires et des BE. Et vous voyez que mes BE, en fait, à chaque fois, j'ai à peu près la bonne vision. Enfin, bref, sauf là. Vous voyez que c'est monté, mais c'est monté assez haut en fait pour que ça me mette BE. Je me mets BE à 2,5R. Donc pour ceux qui me connaissent pas, en fait, je documente mon parcours dans le trading. Donc voilà, pour ceux qui n'avaient pas compris, regardez mes anciennes vidéos si vous voulez, faites comme vous voulez. Aussi les gars, j'ai un groupe Telegram, voilà, je vais pas en dire plus, j'ai fait une vidéo dessus pour vous expliquer. Bref, c'est un groupe d'entraide en fait sur Telegram. Et bref, du coup, voilà, je vais vous expliquer les trades vite fait. Donc c'était les trades hier soir, j'ai fini à 23h. J'étais super fatigué, après j'ai arrêté, vous voyez que je me suis arrêté, c'était à 11h. Donc là après, je sais pas la journée d'après ce que ça va faire. Bah, j'ai juste vu que ça descendait, du coup que ça réagissait sur mon FVG. Je l'avais placé en M5. Les traits bleus, c'est les FVG, donc les imbalances. Et les traits rouges, c'est quand on a de la liquidité et qu'on a des prises de liquidité. Du coup, en fait, vous voyez que le prix descendait. Donc là, avant, avec les vagues d'Elliott, il avait fait 3 impulsions haussières. Du coup, je me suis dit, ouais, le prix, il va descendre. Là, vous voyez qu'il est bien descendu après. Et qu'est-ce que j'ai repéré? Là, j'ai repéré le dernier imbalance en M5. Avant, là, vous voyez, il y a tout qui a été comblé. Du coup, ça, c'était le dernier. Je me suis dit... Ouais, juste avant, là, on a des petites liquidités à venir chercher, vous voyez. En plus, là, c'était une prise de liquidité, vous voyez qu'on prend ce high-là, on prend ce high-là, on prend ce high-là, bref. Donc moi, je me suis dit là, ouais, franchement, c'est une bonne prise de liquidité. En plus, on vient réagir sur l'ancienne prise de liquidité qui était là. Regardez si je place mon OTE, hop. Là, vous voyez que le trait rouge, il réagissait là, enfin bref. Là, le prix est descendu. Et pourquoi, là, je suis venu en achat alors qu'on n'avait même pas pris, vous voyez, le Asian Session Low. Parce que moi, avant, il faut savoir que j'attendais à chaque fois qu'on prenne soit le bas de la session asiatique, soit le haut de ma session asiatique, mais j'ai changé parce que vous voyez que des fois j'avais le seum parce que vous voyez ça accumule et boum là ça monte, ça casse même pas le bas de la session asiatique, enfin bref. Du coup j'avais le seum, là j'ai amélioré ma stratégie. En fait c'est toujours la même stratégie, du coup mon backtest il est pas foiré, vous inquiétez pas, non. Toujours la même stratégie, bah enfin bref je vous l'ai expliqué mais je me répète, tac, manipulation, distribution, enfin bref c'est toujours ça. Ou alors qu'est-ce qu'on peut avoir aussi, pardon pour le trait, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? On a, hop, une prise de liquidité, tac, qui réagit dans une autre prise de liquidité, hop, tu rentres sur l'FVG, hop, tu prends la distribution. Enfin bref, voilà, c'est ça ma stratégie, et vous voyez que là, je vais vous l'expliquer, du coup, ce trade, vous voyez qu'on avait de la liquidité, là, qu'on est venu chercher la liquidité, enfin bref, je vais vous expliquer, je vais me mettre en 15 minutes, vous allez voir ça. Là, j'ai vu déjà de l'hélotisme, vous voyez, comme ça. Donc là, une impulsion, deux impulsions, trois impulsions. Donc on avait fini la tendance haussière. Donc là, c'était la troisième impulsion. Je me suis dit, ouais, fin de tendance haussière. Je crois même que j'ai réussi à prendre une vente là. En plus, là, vous voyez qu'on avait pris la session asiatique. Enfin bref, donc moi là, je savais pas alors qui allait avoir la montée. Je savais pas encore. Du coup, je me suis dit, ok, le prix est en fin de tendance haussière. Mais là, faut qu'on retrace. J'avais fait quoi aussi au préalable? J'avais tracé mon OTE, vous voyez. D'après l'OTE, le prix doit retracer dans cette zone. Donc dans cette zone, en plus, j'ai repéré du coup l'imbalance ici que j'ai tracé en M5. Du coup, je me suis dit, ok, le prix va sûrement remonter là pour après rechuter et peut-être casser du coup la session asiatique, réagir sur cette imbalance. Mais je pense plus qu'il va réagir ici, voilà, sur cette dernière imbalance. Vous voyez que là, il y a un gros déséquilibre.
Du coup, je pense que le prix, franchement, va tout casser, il va réagir là et après continuer à chuter. Bref, je sais pas, moi je fais du court terme, donc là, je me suis dit pour le moment, ok, va falloir que je cherche des setups d'achat. Du coup, en fait, moi je me mets en 5 minutes. Là, je vois que le prix il accumule. Après, il nous casse par le haut, donc prise de liquidité. On prend tous les derniers highs grâce à ça. Accumulation, prise de liquidité. Je me dis, ok, là, on a une prise de liquidité, c'est peut-être une zone intéressante. Ok, donc je me suis dit, pourquoi pas le prix vienne chercher la session asiatique et réagisse sur un imbalance là, parce que c'était une prise de liquidité. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Du coup, en fait, là, au début, je visais pas tout là-haut. Non, je visais le haut de la session asiatique. Du coup, qu'est-ce que j'avais vu là? On aurait pu voir ça comme un du smut, donc une prise de liquidité qui va chercher ici, ici. Du coup, en fait, c'en était pas une, parce que vous voyez qu'on avait de la liquidité. Regardez, si je me mets en 1 minute, en fait, je voulais faire une vente là. Je crois même que j'ai fait une vente. Ouais, j'avais fait une vente et là je me suis fait BE avec le retour là, je crois. Faut bien analyser en fait parce que ce que j'avais pas vu, tout simplement qu'on avait une liquidité. Vous voyez, un point de contact, c'est 2 points de contact, c'est 3 points de contact. Ok, donc vous voyez que le prix il accumule là. Ok, il accumule, il accumule. Et qu'est-ce que j'ai repéré? J'ai repéré, hop, il casse vers le bas ici, donc il a cassé vers 6h du matin. Donc à 6h du matin, je vois il casse par le bas, donc je me dis, ok, ça c'est la manipulation. Là on avait l'accumulation, manipulation. Après on monte, qu'est-ce que je vois? Je vois que le prix il accumule énormément. Regardez, si je me mets en 1 minute, le prix là il accumule énormément. En plus de ça, il nous fait quoi? Il nous fait des initiations au boss, donc il nous casse toutes les liquidités vers le haut. Ok, certes, il n'a pas pris la liquidité de l'Asian Session High. En vrai, j'aurais préféré qu'il prenne la Asian Session High pour après chuter. Mais en vrai, il avait déjà récupéré pas mal de liquidités hautes. Donc moi, du coup, là, à ce moment-là, j'étais là. Je vois qu'il nous casse une première fois vers le bas, je vois qu'il accumule, il nous crée une trendline. Je me dis, ok, ce serait intéressant de venir chercher cette trendline là. Du coup, qu'est-ce que je recherche là? Je me dis, ok, on accumule. Juste avant, on a manipulé et il faut savoir que les prises de liquidité reviennent souvent dans les prises de liquidité. Du coup, hop, je trace mon imbalance le plus bas de la prise de liquidité. Vu qu'on a pas mal accumulé avant et tout, je me suis dit peut-être que le prix, hop, il va tout casser. Donc, il va nous casser toute la liquidité là. Il va revenir ici, donc dans la prise de liquidité qu'on avait eue là, juste avant. Je me suis dit, peut-être il va rebondir là, et hop, et après il va partir là-haut. Du coup, je me place, voilà, hop, là ça me fait rentrer. Vous voyez qu'on a une prise de liquidité, là on avait un equal low, donc 2 points bas à la même hauteur. Donc en fait, ça c'est le setup que je prends, c'est le setup que je préfère. Donc on a une accumulation, hop, prise de liquidité, hop, réaccumulation, boum, boum. Ça c'est mon setup favori. Voilà, donc là je trace mon imbalance, hop, je rentre là pour l'achat. Du coup, je me suis placé là. Et qu'est-ce qu'on vient faire? Là, on se rappelle qu'on avait une liquidité à venir chercher. Donc, en vrai, il y avait pas mal de confluence, il y avait pas mal de choses. Et vous voyez, après, j'ai repris un autre trade juste derrière. Pourquoi je l'ai pris? Donc là, en fait, je le mets en 3 minutes après. 1 minute, c'est juste pour me placer. Après, je mets en 3 minutes, sinon. En fait, ce que j'utilise, c'est 5 minutes, 3 minutes, 1 minute. Et 15 minutes, c'est pour le long terme. Et après, je peux mettre en 4 heures, 1 heure. Enfin, c'est important d'avoir une vision globale, en fait, du marché et de savoir où le prix a envie d'aller. Bref, qu'est-ce que je repère? Je me suis dit peut-être que le prix allait réagir là sur l'imbalance, mais je vois, hop, il nous casse d'un coup. Du coup, je me dis, non. Du coup, là, en fait, à ce moment-là, je me suis mis en 15 minutes. Et comme on a vu tout à l'heure, j'ai placé mon OTE. Et j'ai vu qu'il allait revenir dans cette zone-là, à peu près. Et je vois qu'ici, on a une imbalance. Du coup, je visais cette imbalance-là. Donc là, on avait l'accumulation, manipulation qui réagit dans une autre prise de liquidité. Et là, potentiellement, là, c'est la distribution qui est validée parce qu'on a cassé toute l'accumulation qu'on avait avant. L'accumulation qui était toute cette zone-là, là, c'était la vraie accumulation, vous voyez. Avec la manipulation, on réagit, hop. On réagit sur la manipulation, hop. Donc là, notre distribution est validée. Du coup, je me dis, pourquoi pas retrouver des positions dans la distribution. Donc là, qu'est-ce que je repère? On a un break. Là, je me dis, ok, le prix, il accumule. Ok. Là, on a un equal low. Donc là, qu'est-ce qu'on a? C'est un setup que j'utilise aussi. C'est quand on est, par exemple, dans une tendance haussière, on nous casse encore le plus haut et vous voyez qu'on accumule pour, hop, redescendre et après continuer la montée. En même temps, on vient chercher des liquidités. Donc, on vient chercher ça, on vient chercher ça. Et on réagit ici dans un FVG ou je sais pas quoi. Enfin bref. Ça, du coup, ça, c'est un setup qui est intéressant pour rentrer dans une distribution. Du coup, c'est ce que je fais. Je vois, on a un equal low. Je me dis, ok, on fait une petite accumulation. Là, vous voyez, au préalable aussi, j'avais tracé mon OTE. Je me dis, ok, le prix va retracer dans cette zone rouge. Et là, c'est ce qui fait. Vous voyez que là, ça a été vraiment précis. C'était à la mèche près. Pour être plus sûr de rentrer dans le trade, tu peux le mettre en 3 minutes. Donc, j'aurais pu rentrer ici. Ça m'aurait fait un risque-récompense moins important, là, si j'aurais mis mon imbalance à 3 minutes. Du coup, j'ai préféré le mettre en 1 minute. Donc je l'ai mis sur la bougie noire, j'ai pas mis sur la bougie blanche.
Et du coup, bah, je suis rentré, vraiment, c'était limite, mais bref. Mais sinon, ça aurait pas été intéressant, parce que ça m'aurait fait un risque récompense moins de 5, et moi, je cherche 5R. Je disais du coup le FVG, donc la ligne bleue. Là, vous voyez qu'on refait la même chose. On prend la liquidité du haut. Là, on me fait une mini accumulation. Donc, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Ce que je n'ai pas fait. J'aurais pu rentrer là pour prendre la hausse, mais ça m'aurait fait un mauvais risk reward. Du coup, on a atteint là, et voilà. Du coup, voilà, je vous ai présenté du coup les deux trades. Donc, du coup, je vais continuer mon backtest. Je vais pas encore commencer le démo tout de suite, parce qu'il y en a, ils disent, ouais, Nathan, t'es prêt, commence le démo. J'ai pas envie de griller les étapes, les gars, donc je vais continuer. Donc, quand j'arriverai ici à 200 positions, je pense que ça pourrait être pas mal après de commencer le démo peut-être, parce que j'aurai acquis beaucoup d'expérience. Ma stratégie aussi, je la maîtriserai pas mal, donc franchement je pense que ça sera intéressant après de commencer, et voilà. Bref, c'était tout pour cette vidéo, c'était Nathan, tchuss.